On se retrouve aujourd'hui pour parler de trois symptômes qui sont censés vous amener consulter votre gynécologue ou votre médecin, non pas en urgence, mais il est nécessaire de consulter un médecin pour lui en parler. Le premier, c'est l'hémicose vaginale à répétition. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout lié à une question d'hygiène. C'est pas que ça qui est la cause majeure de tout ce qui est mycose vaginale. Il est vraiment, vraiment important de le prendre en considération. Ça peut être plein de choses. Je ne vais pas vous parler directement des choses qui font peur, mais ça peut être plein de choses et plein de choses qui ne sont pas forcément bons signes. Ça peut être tout simplement un truc bénin comme une dysbiose intestinale, ça peut être lié à votre partenaire sexuel puisque lui aussi a des mycoses et vous les transmet, ça peut être lié à un déséquilibre de la flore vaginale, mais ça peut être également lié à des troubles de la glycémie ou bien tout simplement même du diabète. Donc ça c'est le premier élément à prendre en considération premier symptôme à prendre en considération qui doit vous amener à consulter votre médecin. Point numéro 2 maintenant. Si vous avez des cycles très 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 irréguliers et que pendant 3 ou 4 mois, vous n'avez pas vos règles, il est important également de consulter pour comprendre l'origine du problème et être diagnostiqué d'une pathologie. Vous devriez avoir vos règles tous les mois ou tous les 45 jours. Là, on parle des personnes qui ne sont pas sous pilule. On parle des personnes qui sont vraiment avec aucun contraceptif hormonal. Vous devriez avoir vos règles très, très régulièrement. Très régulièrement, ça veut dire au moins une fois par mois. Si vous ne l'avez pas et vous avez des cycles de plus de 3 mois, je vous conseille vraiment d'aller consulter un gynécologue ou un endocrinologue. Troisième symptôme très très important à bien garder en tête, c'est lorsque tout simplement vous avez du lait qui s'écoule de votre sein alors que vous n'allaitez pas et que vous n'êtes pas enceinte. Ça peut être un déséquilibre hormonal qu'on appelle un excès de prolactine. Lorsque l'on a trop de prolactine, on peut se retrouver justement avec des écoulements de lait au niveau des seins et c'est un trouble hormonal qui peut entraîner justement des troubles de la fertilité. Donc voilà, j'ai terminé avec ces 3 points, donc n'hésitez surtout pas à aller consulter votre gynéco, votre endocrino si vous souffrez de l'un de ces symptômes. Ciao!